Bonjour à tous. Alors, je reprends un peu la suite du décompte proposé donc le week-end dernier sur le Dow Jones. Donc nous sommes ici en unité de temps hebdomadaire et donc ce qui avait été expliqué donc le week-end dernier, c'était que nous étions ici dans cette phase de triangle pour une fin de vague B, donc petit B bleu ici entre parenthèses et que l'on voulait voir les prix casser la borne haute ici et les derniers plus hauts de la vague D. Ce qui est chose faite ici donc en hebdomadaire puisque les plus hauts étaient à 27 315 et que nous avons fait ici un plus haut à 27 343 et on a même clôturé à 27 332. Donc la clôture ici étant définitivement plus haute que la vague D du triangle. Celui-ci est considéré donc comme complet et on peut pousser pour aller rechercher les zones énoncées la semaine dernière. Donc la première zone de résistance ici hebdomadaire, donc entre 27 750 et 27 500 et 27 750. Donc ça c'est la première zone de résistance sur laquelle il faudra surveiller l'actif pour voir s'il y a des réactions vendeuses. La suivante, c'est bien entendu l'oblique du canal haussier de long terme rose ici. Et la suivante, c'est la zone des 28 900 à 29 220, plus ou moins. Donc ça, ce sont les trois zones que je vais surveiller donc durant le mois de novembre, puisque nous sommes le 2 novembre aujourd'hui. Et le scénario alternatif que je vous avais expliqué ne s'est donc pas produit. Donc une succession de vagues 1-2, 1-2 pour une baisse fortement impulsive. Donc celle-ci ne s'est pas produite. Et au niveau du RSI, vous voyez qu'on s'est extrait par le haut du triangle qu'il était en train de former. Donc ceci plaide également pour une continuation haussière pour aller rechercher des zones hautes. Alors voici la vue journalière. Donc nous sommes ici dans le bas du triangle, la fin de la vague B bleue en question. Hop, on va zoomer sur les prix qui sont en cours actuellement. Donc c'est vraiment cette phase haussière-ci qui nous intéresse. Alors celle-ci peut être interprétée de deux façons. La première, c'est qu'on a tout simplement une impulsion pour une vague 1 entre parenthèses, sa correction vague 2 entre parenthèses, une impulsion vague 3 entre parenthèses, sa correction vague 4 entre parenthèses, et comme elle pénètre la zone de la vague 1, eh bien ceci doit être interprété sous forme d'une diagonale en expansion, pardon. Donc c'est-à-dire une sorte de biseau d'élargissement haussier, ce qui est quand même relativement rare, mais qui existe en termes de figure. Et donc nous serions donc ici dans la dernière vague haussière pour notre vague 5, et donc terminer notre vague C et avoir notre vague D, et ensuite s'attendre donc à la correction qui devrait nous ramener, donc si je repasse en hebdomadaire, qui devrait donc nous ramener, donc vous voyez ici dans le grand porte-voix, nous ramener vers le bas du porte-voix qui se trouve au mieux à 21 500, donc cette zone-ci, pour faire une sorte de double bottom hebdomadaire avant une reprise haussière, donc une fin de vague 4 de cycle long. Soit eh bien, poursuivre et aller rechercher les niveaux suivants, et donc on peut aller rechercher les 20 400, voir si ça prend un peu plus de temps, carrément la zone ici des 18 600, ça me paraît un peu exagéré, mais sait-on jamais. On a des zones intermédiaires, surtout bon, les 20 000 qui sont un gros chiffre rond, et on a des petites zones intermédiaires ici comme les 20 400 plus ou moins. Donc voilà, donc c'est en fonction du décompte également qu'on va déterminer des zones de manière un peu plus précise avec les techniques d'extension FIBO
des vagues intermédiaires de la baisse éventuelle. N'oublions pas que le scénario alternatif très haussier voudrait que l'on puisse avoir la vague 4 qui soit déjà terminée ici. Et du coup, cette structure-ci devrait être interprétée de manière différente, mais dans la structure de prix actuelle, j'ai un peu de mal à trouver quelque chose d'autre qui me paraisse correct d'un point de vue des vagues, des sous-vagues en fait. Parce que opter ici pour une vague 1, une vague 2, encore une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et là on part enfin pour la 3, il faudrait que ce serait vraiment très explosif à la hausse pour valider ce scénario-là. Donc à voir, mais faut le garder en tête, mais c'est celui qui n'a pas les probabilités en sa faveur, compte tenu de la structure de prix actuelle. Mais si c'était le cas, effectivement, les semaines à venir doivent être très impulsifs et on devrait avoir un rallye de Noël exceptionnel, ce qui, d'un point de vue de la conjoncture, m'étonnerait quand même très fortement. On peut avoir ce scénario aussi en A, B, avec une C en légère extension, comme c'est le cas maintenant, où on peut pousser effectivement un peu plus haut, avoir des zones extrêmes, avant de replonger. Mais bon, c'est le marché qui donne les prix, et en fonction de l'évolution des structures de prix, des structures internes, et bien c'est là que l'on donne une priorité à un scénario plutôt qu'à un autre. Donc je vais revenir en journalier. Hop. Et donc ici, donc le premier scénario, c'est donc une vague 1, 2, 3, 4, et on arrive à la fin de la 5, et on s'attend à une baisse. Ou alors, on est dans une vague C qui est un peu plus impulsive, et donc qui va certainement aller rechercher les zones plutôt des 29 000 points, où on a une série de vague 1, vague 2, sous-vague 1 de la vague 3, sous-vague 2 de la vague 3, et là on commence la sous-vague 3 de la vague 3, qui d'un point de vue héliotiste devrait être plus impulsive que celle-ci. Donc on observe, enfin, on va également observer un peu tout ce qui est projection, tout ce qui est pente. Donc par exemple ici, ben voilà, on a cette pente là. Il faudrait que la sous-vague 3 soit plus pentue au niveau de sa terminaison. Donc pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc c'est un signe aussi un peu d'essoufflement qui correspond plus à une vague 5, à une différence de momentum entre une vague 3 et une vague 5, plutôt que à une différence de momentum entre une vague 1 et une vague 3. Ensuite, on regardera aussi les extensions Fibonacci. Donc, vous voyez que pour que cette vague-ci soit considérée comme une sous-vague 3, eh bien, il faudrait qu'elle ait au moins une extension supérieure à 100% de la sous-vague 1 qui est ici. Et or, l'extension à 100% se trouve autour des 27 730. Donc, il faut que la semaine prochaine, eh bien, on arrive à transpercer à la hausse ces niveaux de manière assez impulsive pour que l'on puisse valider le scénario d'une série de sous-vagues intermédiaires pour une vague 3 entre parenthèses, donc ici en extension. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller en journalier la semaine prochaine. Alors voici mon sous-décompte au niveau horaire. Donc c'est la fameuse diagonale en expansion dont je vous parlais. Actuellement ici dans la phase 5, eh bien nous serions ici donc avec un sous-décompte 1, 2, 3, 4 et 5, pas 4, hop, pour la vague A, et on travaillerait ici donc une vague C. L'autre possibilité serait que en fait
mes excuses. Ce que je raconte là n'est pas possible. Hop. C'est ça que l'on recherche actuellement. Donc on a ici une vague 4 qui s'est décomposée en flat, en extension, donc avec une vague A, une vague B qui est terminée plus haute que le point de la vague 3 et une phase baissière ici pour vague 4 et on cherche la fin de la vague 5. Donc ça c'est le sous-décompte que je surveille actuellement. Toute cassure à la baisse des 26 900 plaiderait pour la réalisation de ce scénario et donc permettrait d'aller dans un premier temps rechercher la zone des 26 630 pour, enfin 26 000 même 700 hein, parce que c'est un niveau clé, mais on a bon, cette zone là, donc 26 600, 26 700. Une fois que cette zone sera fracturée, eh bien on ira rechercher volontiers les 25 750 et ainsi de suite pour la dégringolade. Si par contre on vient pardon, à faire une légère correction et ensuite à repartir de l'avant, et eh bien c'est que on a effectivement le sous-décompte en sous-vague 1, sous-vague 2 et sous-vague 3 qui aura plus de chances d'être validé et on devrait voir partir les prix fortement à la hausse. Le fait de voir les prix se stabiliser et stagner ne sera pas un signe très encourageant pour une continuation de la hausse. Donc ce sont les différents points au niveau horaire qu'il convient de surveiller pour moi début de semaine prochaine. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et profitez bien.